en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. C'est un plaisir de vous retrouver, chers auditeurs de la RPA. Bienvenue à ce rendez-vous d'actualité du magazine Humura Burundi de ce dimanche 21 mars 2021. Le titre. Encore une jeune fille a été découverte le matin de ce samedi sur la colline Jimbi de la commune Kiwago en province de Makamba. 2 personnes ont été arrêtées pour enquête. La tension est vive entre la police tanzanienne et les réfugiés burundais du camp de Nyarugusu. À l'origine, un groupe de policiers a voulu dépouiller un réfugié de toutes ses marchandises. Et ceux du camp d'Ondouta sont quant à eux préoccupés par la persécution et l'enlèvement de certains de leurs compatriotes. Et les syndicats des travailleurs du secteur de la santé SNAPA et SNTS dénoncent l'implantation de la mauvaise gouvernance dans le ministère de la Santé. Dans une conférence de presse animée ce dimanche, les représentants de ces syndicats accusent le ministre de la Santé de rejet de tout ce qui est dialogue. Ici Kabera et ingénieur J. Mero assure la mise en onde. Onésime de Chimaguizé est à la présentation. Je vous le disais en titre, encore sans vie d'une jeune fille a été découverte le matin de ce samedi sur la colline Jimbi de la commune Kiwago en province de Makamba. 2 personnes sont déjà arrêtées pour enquête. La famille de la victime est dans la désolation totale et plaide pour que la justice soit faite. Le point avec Innocent Valentin Singranghabo. La victime est connue sous le nom d'Olivine Ndaizeye. Elle a été retrouvée morte sur la colline Jimbi de la commune Kiwago en province de Makamba. Notre source sur cette colline révèle que cette dernière travaillait dans un bistrot se trouvant à Jimbi et qu'elle n'entretenait pas de bonnes relations avec son ami qui serait officier de police judiciaire de la commune Kiwago. Selon toujours notre source à Kiwago, la police n'a pas tardé à arriver sur le lieu du drame. La même source affirme que la police s'est aussi rendue au domicile de cet OPJ, soupçonné d'être responsable de ce crime, et qu'elle y a trouvé quelques éléments marquant son implication comme le sang et les habits de la victime. Cet OPJ de Kiwago et une autre personne ont été arrêtés pour des raisons d'enquête. Ils sont pour le moment détenus dans les cachots du commissariat de police de Makamba. La famille de la victime est dans la désolation totale et demande que la justice soit faite pour que les auteurs de ce crime soient punis conformément à la loi. L'administrateur de la commune Kiwago fait savoir qu'il est au courant de cet assassinat et qu'il suit de près ce dossier. Merci à toi, Innocent Valentin Singranghabo. Toujours au chapitre sécurité, les réfugiés burundais du camp d'Ondouta en République unie de la Tanzanie sont préoccupés par la persécution et l'enlèvement de certains de leurs compatriotes. L'exemple le plus récent est celui de 3 réfugiés arrêtés depuis plus de 2 semaines. 2 d'entre eux sont sans trace. C'est le point avec Emmanuel Nyungeko. Ces 3 réfugiés burundais du camp d'Ondouta en République unie de la Tanzanie ont été arrêtés par des gens non encore identifiés jeudi de la semaine dernière et conduits dans un lieu tenu secret. C'était le 11 mars. Un parmi ces Burundais est connu sous le nom d'Emile Nzambimana de la zone 7, village 8, numéro 105. Les informations en provenance de ce camp font savoir que cet homme issu de l'ancienne armée ex-FAB a été arrêté avec 2 autres réfugiés, un de la zone 9 et un autre de la zone 13. Ces 2 derniers sont jusqu'à présent sans trace, indiquent les mêmes sources. C'est au moment où le nommé Emile Nzambimana a été trouvé au cours de cette semaine, détenu dans l'un des cachots de la police au camp d'Ondouta. Les mêmes informations ajoutent que la famille et les voisins de cet ancien militaire sont allés le voir et ont remarqué qu'il a été sérieusement torturé. À part qu'il n'est plus capable de tenir debout, il est également devenu sourd, précisent ces sources. Ceux qui se sont rendus à ce cachot ont été signifiés que son dossier est tellement compliqué, à tel enseigne
que quiconque voudra en savoir plus pourrait aller s'informer auprès du district de Kibondo dans lequel est implanté le camp d'Onduta. Les réfugiés burundais du camp d'Onduta demandent la libération immédiate d'Emile Nzambimana et de le faire soigner. Ils demandent également d'être informés sur la destination de ces deux autres réfugiés arrêtés le même jour. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre les responsables du camp d'Onduta pour qu'ils s'expriment sur l'arrestation de ces trois Burundais. Emmanuel Niungeko, toujours à ce même chapitre, la tension est vive entre la police tanzanienne et les réfugiés burundais du camp de Nyarugusu. À l'origine, un groupe de policiers a voulu dépouiller un réfugié de toutes ces marchandises dans l'avant-midi de ce dimanche, mais ses compatriotes se sont révoltés contre ce groupe de policiers. C'est une suite d'un conflit qui s'est éclaté hier entre les deux parties. Et une femme de la sous-colline Nyanzoka, colline Ruzingati en commune Gahombo de la province de Kayanza, totalise 10 jours d'hospitalisation à l'hôpital de Kayanza suite à la torture qu'elle a subie de la part de 3 Imbonerakure. Ce qui choque de plus la famille de la victime, c'est la mise en liberté de ces 3 Imbonerakure responsables de ce crime après quelques jours d'incarcération. Le point avec Balthazar Mibour. Le pronommé logé alias Generali, c'est resté surnommé Gisazi et Fabien Buhunda sont les présumés auteurs du harcèlement de Josiane Irakoze de la sous-colline Nyanzoka, colline Ruzigati en commune Gahombo. Selon les habitants de la sous-colline Nyanzoka, Josiane était allée à la recherche du bois de chauffage dans une plantation d'arbres de la commune située sur la colline Mukinya. Au même moment, les 3 Imbonerakure se sont introduits dans cette plantation et ils lui ont demandé qui a donné la permission de s'introduire dans cette plantation. C'est ainsi qu'elle a été torturée par ces Imbonerakure, comme le témoigne un des habitants de la sous-colline Nyanzoka. Elle était sur la colline Mukinya dans une plantation d'arbres de la commune pour ramasser les brindilles d'arbres morts. Les 3 Imbonerakure l'ont trouvée sur place et ils ont commencé à la torturer sans pitié. La victime avait subi une césarienne. Ils ont frappé sur la cicatrice et cette dernière a saigné. Ce qui choque de plus la famille de la victime, c'est la mise en liberté de ces 3 Imbonerakure responsables de ce crime. Elle ne comprend pas pourquoi elles ont été vite relâchées. Un des membres de ces familles cite les noms de ces Imbonerakure qui sèment le terreur dans cette localité et qui ne sont jamais inquiétés. Un certain Roger, alias Général, a récemment failli couper en 2 le doigt d'un individu à l'aide de ses dents. Il a passé 3 jours seulement au cachot de la police à Kayanza. Un autre Imbonerakure, responsable de plusieurs cas de violation des droits humains, s'appelle Célestin, alias Gisazi. Il travaille comme sentinelle à la COPEC de Gahombo et il n'a jamais comparu à la justice. Josiane est pour le moment arrêtée à l'hôpital de Kayanza. Selon ses proches, elle est dans un état critique suite aux coups et blessures qu'elle a subis au niveau de la partie où elle a été opérée. Sa famille demande à la justice d'appréhender et de punir les 3 Imbonerakure responsables de ce crime conformément à la loi. À ce propos, la rédaction de la EPA a essayé de joindre Sylvestre Nunzwenayo, administrateur de la commune Gahombo, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Humura Burundi. Parlons gouvernance à présent. Grogne de la population du chef-lieu de la commune Mabanda en province de Makamba. Pour cause, cette population a été sommée de s'enfermer plus de 2 heures dans leur maison. C'était ce samedi et c'était uniquement parce que le Premier ministre était dans un des hôtels de ce centre. Il était en direction de la province de Kigoma vers la Tanzanie. Des programmes de fête de la population locale ont été perturbés et des commerçants ont suspendu leur activité. Le point avec Hervé Niohir.
Un des hôtels du quartier Kigwatude, au chef-lieu de la commune Mabanda, en province Makamba, a accueilli ce samedi une personnalité importante du gouvernement de Gitega. C'était entre 13h et 15h. Selon des sources concordantes, il s'agissait du premier ministre Ali Guillaume Wunyoni. Il était de passage vers Kigoma en Tanzanie, affirme les mêmes sources. Durant les 2 heures qu'il a passées dans cet hôtel, tout mouvement était interdit dans la localité, témoigne de l'un des citoyens de la commune Mabanda. Les militaires et policiers étaient alignés sur la route pour empêcher toute personne qui voudrait sortir de sa parcelle et il fallait attendre son départ. Également, avant même son arrivée, on a mobilisé tout le monde. Celui qui était à l'intérieur ne pouvait pas sortir et celui qui était à l'extérieur ne pouvait pas entrer dans sa parcelle. De plus, tous les commerçants des environs ont été obligés de fermer leurs magasins. Toutes les activités ont été polarisées. Tous les véhicules ont dû attendre le départ de cette autorité pour continuer la circulation. Cela a pris au moins 2 heures pour que la vie redevienne normale. Il y a une personne qui allait se marier. Son cortège a été bloqué pour attendre son passage car la salle de réception était proche de son itinéraire. La population de la localité demande aux autorités du pays de se souvenir toujours que le petit peuple mange la souhait de son flot et par conséquent respecter ses activités. Eh bien, merci à toi aussi, Hervé Niohire. Les syndicats des travailleurs du secteur de la santé, SNAPA et SNTS, dénoncent l'implantation de la mauvaise gouvernance dans le ministère de la Santé. Dans une conférence de presse animée ce dimanche, les représentants de ces syndicats accusent le ministre de la Santé de rejet de tout ce qui est dialogue. Je vous propose d'écouter Mélance Hakizimana, président du syndicat SNAPA. Il parle au nom des syndicats SNTS et SNAPA. Le ministre a d'abord fermé à triple clé les portes de son cabinet pour les syndicats SNAPA et SNTS il y a plus de 2 ans. Nous fournissons des preuves des lettres de demande d'audience qui lui ont été adressées sans réaction. Les lettres sont disponibles. Nous voudrions vous informer qu'avant qu'il soit honoré à être porté à la tête du ministère, il était membre du comité de dialogue social précédent en tant que porte-parole du ministre précédent et en même temps secrétaire de ce comité de dialogue social dans la branche d'activité de la santé. Avant la suspension tacite du dialogue social branche du ministère de la Santé, notamment sur la sécurité du personnel et les limitations abusives à l'endroit des responsables syndicaux œuvrant dans le rayon des structures représentées pour avoir dénoncé des cas de malversation ou de mauvaise gouvernance, n'ont jamais eu de suite favorable pour réhabiliter la dignité humaine de ces responsables syndicaux. Nous voudrions préciser qu'on s'était félicité de sa nomination en tant qu'autorité déjà imbue de la culture de dialogue. Il s'en est suivi des conséquences fâcheuses sur la gouvernance, notamment celles évoquées dans les correspondances adressées aux hautes autorités du pays. Les responsables syndicaux du SNAPA et SNTS n'ont pas le droit d'accès au cabinet du ministre pour présenter les desiderata de son personnel. Pour renforcer cette position, il a tenté de démanteler les syndicats SNAPA et SNTS en instruisant tous les administratifs sanitaires à recruter par force tous les travailleurs sous les responsabilités dans le syndicat SYNAPS, créé pour contrer les actions syndicales de SNAPA et SNTS et mettre en cause un dialogue social franc et sincère. Le syndicat SNAPA et SNTS portent à la connaissance de l'opinion, tant nationale qu'internationale, qu'ils réaffirment leur ferme engagement à contribuer activement dans la lutte contre toutes les mauvaises pratiques de gouvernance portant atteinte au développement de notre pays, malgré les allégations mensongères de vouloir salir sciemment les bonnes actions syndicales à leur attribuant une casquette autre que le syndicalisme et le patriotisme. Mélance Hakizimana, président du syndicat SNAPA. Nous poursuivons avec toujours la page de gouvernance. Les employés burundais de la société Angélique International Limited continuent de demander le soutien du gouvernement de la République dans la résolution des problèmes qui minent l'exercice de leurs fonctions. C'est après que le ministre de l'Eau, de l'Énergie et des Mines ait effectué une descente sur le chantier du barrage Kabusez où ces Burundais travaillent. Le point avec Elodie Diveremesh.
Les employés burundais de la société Angélique International Limited, qui construit actuellement le barrage Kabu 16 en province de Cibitoke, révèlent qu'ils avaient vu une lueur d'espoir dans la récente descente du Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni. Ces employés espéraient qu'ils allaient enfin être écoutés avec l'amorcement des descentes hebdomadaires du ministre de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines promis par Alain Guillaume Bunyoni lors de sa descente. Cependant, ces employés burundais trouvent que la situation n'a jusqu'à l'heure actuelle changé. En effet, ces employés burundais font savoir que le ministre de l'Énergie, l'ingénieur Ibrahim Ouidzeye, ne les a même pas donné un peu de temps pour discuter au cours de sa descente effectuée mardi au chantier de Kabu 16. De ce fait, il demande au ministre de leur accorder du temps lors de sa prochaine descente. Un d'entre eux s'exprime. Nous voudrions demander au ministre qui fait souvent une descente ici sur le chantier de nous accorder un entretien pour que nous puissions lui parler de nos problèmes. Nous, les petits employés, nous avons besoin qu'il nous écoute. Franchement, son excellence, si vous nous accordez ce petit moment, vous aurez fait une action louable. À titre de rappel, les employés burundais de la société Angélique International Limited ont dénoncé à maintes reprises les mauvais traitements leur infligés par leurs employeurs de nationalité indienne, des traitements qu'ils qualifient de violation du Code du travail burundais. La société Angélique International Limited a obtenu récemment de la part de l'État burundais un délai supplémentaire de 15 mois pour achever la construction du barrage Kabu 16 dont la capacité sera de 20 MW. C'est ainsi que prend fin ce magazine. Merci mesdames et messieurs de nous avoir prêté oreille attentive. Merci aussi à l'équipe technique pour sa bonne collaboration technique. On est Dimi de Chimagazine, j'étais à la présentation de ce magazine. Je vous souhaite de passer une excellente soirée chez vous. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité. Okay.